Alors, dans cet exercice, c'est un vrai ou faux, hein. On doit préciser si l'affirmation elle est vraie ou fausse. Donc, il faut bien écrire vrai ou faux et tu dois corriger de façon claire la partie fausse sans négation. Donc ça veut dire que, par exemple, si cette phrase-là, elle était fausse, tu ne pouvais pas corriger en disant la droite D1 ne passe pas par le point A. Alors, pourquoi c'est vrai? Eh bien, simplement parce qu'on va utiliser cette propriété. Un point, il appartient à une droite si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient les équations de cette droite. Donc ici, on a une équation cartésienne. Donc ça veut dire que quand on remplace x par l'abscisse du point A et y par l'ordonnée du point A, est-ce qu'on obtient bien 7 fois l'abscisse de A plus 5 fois l'ordonnée de A égale à moins 1. On fait les calculs et comme on obtient bien moins 1, eh bien on sait que les coordonnées du point A vérifient l'équation de D1 et donc c'est pour ça qu'on peut mettre vrai ici. On continue pour la deuxième question. Alors, est-ce que la droite qui passe par le point B de coordonnées moins 8, 6 et de vecteur directeur U égale à moins 21, 9, elle a bien pour équation paramétrique ce système avec K appartenant à R? Alors effectivement, c'est vrai, parce que là j'ai mis avec des couleurs. Donc ici, on a bien X est égal à moins 8 en rouge, moins 7 fois K. Le moins 7 est en vert. Y qui est égal à 6 en rouge plus 3 fois K avec le 3 qui est en vert. Et donc, on sait que quand on remplace K par 0, on obtient X égale à moins 8 et Y égale à 6. Et donc, on a bien les coordonnées du point B pour la même valeur de K. Donc, on sait qu'effectivement, la droite D, elle passe par le point B. Ensuite, pourquoi pour vecteur directeur, ce vecteur-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que quand on a une équation, quand on a ce type d'équation paramétrique pour une droite, cette droite, elle est parallèle au vecteur qui a pour composante moins 7, 3, donc je l'ai appelé W. Et en fait, le vecteur W, c'est un tiers du vecteur U. Donc c'est comme ces deux vecteurs sont proportionnels, ils sont parallèles, et comme le vecteur W est parallèle à la droite D, eh bien le vecteur U qui est parallèle au vecteur W sera aussi parallèle à la droite D, donc c'est bien un vecteur directeur de cette droite. Donc c'est pour ça qu'ici on peut mettre vrai. On passe à la troisième question. Est-ce que la droite qui passe par les points M de coordonnées moins 7, 22 et P de coordonnées 21, moins 100, elle a une pente qui est égale à 61 sur 14? Là, tu sais que c'est faux parce que c'est écrit. Et pourquoi c'est faux? Ben parce qu'en fait, pour calculer la pente de la droite MP, il faut calculer le rapport delta Y sur delta X. Et quand on fait delta Y sur delta X, donc par exemple, je fais la différence de l'ordonnée du point P et de l'ordonnée du point M sur la différence entre l'abscisse du point P et l'abscisse du point M. Donc je fais mes calculs, je trouve moins 100 moins 22, c'est-à-dire moins 122, sur 21 moins 7, donc 21 plus 7, ce qui me donne 28. Et là, je peux simplifier par 2, donc j'obtiens moins 61 sur 14. Donc ce qui est faux ici, c'est qu'on a mis un nombre positif alors qu'on devrait avoir un nombre négatif. On devrait avoir l'opposé de ce nombre-là. Donc voilà, ce qu'on doit corriger, c'est le fait qu'ici, on devrait avoir moins 61 sur 14. Voilà pour la question 3. On passe à la question 4. Alors, est-ce que ces équations, ces deux équations, ces équations cartésiennes de la même droite, donc est-ce que en modifiant cette équation, on peut obtenir exactement celle-ci? Eh bien, tu sais déjà que la réponse, elle est fausse. Parce qu'en fait, quand tu as 16x plus 4y est égal à 9, si tu isoles le y, tu vas obtenir y est égal à moins 4x plus 9 quarts. Ici, on a oublié de diviser 9 par 4. C'est pour ça que ces deux équations ne sont pas équivalentes. Et donc, pour qu'on ait... Donc, on corrige de façon claire ce qui est faux. Et ici, à la place du 9, on aurait dû mettre 9 quarts. Voilà, voilà. Exercice terminé.